Bonjour, eh bien aujourd'hui je vous propose de récupérer nos vieux jeans et puis d'en faire un joli petit coussin. Alors, je prends mon jean et on est parti. Je prends le bas de mon pantalon. Pour information, moi j'ai presque 20 cm ici, c'est important parce que si vous avez des pantalons plus resserrés en bas, vous n'obtiendrez pas tout à fait le même résultat. Et puis, je vais couper à 40 cm. Une fois que j'ai coupé à 40 cm, je fais la même chose avec ma deuxième jambe. Et ensuite, je vais couper ici et je vais l'ouvrir. Je récupère des petits morceaux de dentelle que j'avais et je vais les positionner sur mon jean. Vous voyez, là je coupe parce que c'est trop grand. Après, je peux, pourquoi pas le mettre comme ceci. Voilà, j'essaye de positionner un petit peu en fonction des petits morceaux que j'ai. Alors, ça peut tout à fait marcher aussi si on a du galon. Un petit reste de galon, et pourquoi pas le mettre à la place, vous voyez. Hop. Je coupe et puis rien ne m'empêche de positionner. Si vous n'avez pas de galon, ça peut marcher aussi avec du biais. Pareil. Donc là, j'ai bien positionné là sur ma couture. Voilà. On peut faire exactement la même chose. Je coupe en fonction des petits bouts qui me restent. On peut tout à fait aussi prendre ces restes si on en a de ruban. Et dans ce cas-là, on peut panacher avec des restes de ruban. Bon, moi j'ai de la chance, il me restait assez de dentelle, de petits morceaux de galon, de dentelle. Voilà ce qu'on obtient quand j'ai épinglé mes deux morceaux avec mes petits restes. Et voilà, on va piquer le long et le long ici pour bien maintenir, que ce soit un ruban, un galon, de la dentelle, on fait bien nos deux rangées de points. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va faire le dos du coussin. Pour cela, j'ai coupé ce qui me restait dans le jean. J'ai fait exactement la même chose. Il me restait un petit haut dans la jambe que j'ai coupé, que j'ai ouvert. Évidemment, on voit bien que ça ne sera pas assez, donc il me faut les deux jambes. Si jamais vous n'avez pas assez, eh bien, prenez un reste de tissu. C'est à vous de voir. Puisque tout ce que je fais, je le fais avec de la récupération, je n'achète rien. Donc, c'est de la débrouille. Après avoir récupéré mes deux morceaux de jean qui me restaient et les avoir ouverts, je vais les mettre endroit contre endroit en alignant bien la couture. Ici. D'ailleurs, c'est la même couture, c'est parfait. Voilà. Et puis, je vais piquer le long. J'aurai ainsi le dos de mon coussin. Voilà. C'est piqué. Maintenant, je prends mon devant. Je vais bien le mettre par-dessus. Alors évidemment, ce que j'ai fait est un petit peu plus grand. Mais ce n'est pas grave. Et je vais piquer tout autour en laissant une ouverture. Et je vais découper après tout l'excédent. Voilà, j'ai piqué sur trois côtés. Ici, ici, ici. Je vais découper tout ce qui dépasse. Et je vais aussi cranter les coins. Donc, je crante les coins. Je coupe tout ce qui dépasse un petit peu. Évidemment, quand j'arrive au quatrième côté qui n'est pas cousu, il me reste un grand bout du dessous, puisque j'avais coupé plus large
puisque j'avais fait un peu de la récupération avec le haut de mon jean. Je coupe ici. Et je vais retourner. Voilà, je l'ai retourné. Maintenant, je vais glisser à l'intérieur mon vieux coussin, parce que c'est aussi un vieux coussin que j'ai récupéré. Voilà. Et ici, je vais retourner bien et fixer un petit point tout le long. Voilà, j'ai fait un rentré tout autour que j'ai fixé avec des épingles sur le devant et sur le derrière. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire des petits points glissés pour maintenir le tout. Voilà, on est prêt à fermer notre coussin. Des épingles tout le long. J'ai bien maintenu le tout avec des petits clips, mais on peut aussi, si on préfère, mettre des épingles comme ça. Ce qui compte, c'est bien d'avoir nos bords l'un en face de l'autre. Et on va assembler le tout. Voilà, on assemble un petit point glissé tout le long. Voilà, le premier coussin est terminé. Pour le deuxième, comme je n'avais pas assez de jean, eh bien j'ai pris un tissu quelconque, je l'ai découpé à peu près de la même taille. Maintenant, je vais mettre endroit contre endroit. Voilà. Si je pose mon coussin, il me suffit de faire le tour, comme je viens de le faire ici, et je vais piquer sur 3 côtés, exactement comme pour le premier. Voilà, les petits coussins sont terminés.